Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer et t'expliquer ce qu'est l'angle narratif au cinéma. L'angle narratif est la perspective selon laquelle les objets et les personnages sont filmés. Selon l'angle narratif choisi, il peut nous faire partager la subjectivité du personnage ou créer diverses émotions ou encore créer un effet esthétique. Effet PDV. Cet effet consiste à adopter le point de vue d'un personnage en filmant exactement ce qu'il voit. On l'utilise pour favoriser chez le spectateur un phénomène d'identification du personnage. Effet voyeur. Il est construit de façon que le spectateur ressent qu'il espionne les personnages. Les spectateurs épient la vie privée et l'intimité des personnages. Effet dark voyeur. Cet effet consiste à sentir qu'un personnage est épié va devenir plus sombre, plus perverse, plus glauque. Pour que cette technique fonctionne, il suffit de cadrer les personnages de sorte qu'il y ait un élément au premier plan, comme des buissons par exemple. Effet masque. Cet effet consiste à créer un masque devant la caméra afin de cacher une partie du cadre. Par exemple, on l'utilise lorsqu'un personnage l'utilise pour regarder à travers une serrure ou des jumelles. Malgré le temps qui passe, j'espère. Effet de reflet. Cet effet consiste à voir une scène à travers un reflet. Pour cela, on utilise un support réfléchissant comme un miroir, une vitre ou encore une flaque d'eau. Effet portail. Cet effet consiste à voir une scène à travers un portail. Pour cela, on utilise un support comme un écran de télévision, un écran de PC ou même un écran de GSM. Effet d'ombre. Cet effet consiste à voir une scène à travers un jeu d'ombre. L'action est montrée de manière indirecte afin d'avoir une certaine distance avec le téléspectateur et de ne pas le heurter. Comme je suis sympa, je vais te proposer 3 exercices pour t'entraîner aux angles narratifs. 1. Observe autour de toi les manifestations de la réalité comme des ombres, des reflets. 2. Regarde des films d'horreur. Et 3. Réalise tes propres masques. Moi, ce que j'ai fait, c'est que tu peux prendre un bout de papier et tu découpes à l'intérieur. Et voilà, tu auras créé ton propre masque. J'espère que la vidéo t'a plu. Allez, à bientôt!